Comment être soigné quand on n'est pas vacciné? Sans passe sanitaire, vous pourrez accompagner votre enfant malade aux urgences, oui, mais pas dans le reste de l'hôpital. C'est difficile d'envoyer quelqu'un aux urgences et de ne pas le laisser ou être accompagné ou de voir quelqu'un si vraiment il est mal. Je vois pas comment. Moi-même j'ai eu le cas, on m'a empêché de voir mon mari pendant 6 jours. Je peux vous dire que c'est dramatique, ça fait mal. Pour cet ancien pompier, malgré les risques, un pass sanitaire obligatoire, c'est liberticide. Il faut laisser libre choix. Je pense que c'est trop d'autorité, on perd un peu de démocratie là. Céline Gaillard est infirmière en hématologie. Dans son service, la quasi-totalité des patients a été vaccinée bien avant d'y être contrainte. Moi, je travaille dans un service où vraiment les patients sont immunodéprimés. Donc d'emblée, en fait, on a fait en sorte de pouvoir les vacciner très rapidement. Donc je pense qu'en hématologie ou dans d'autres services du CHU, il y a beaucoup de patients qui sont déjà vaccinés, en fait, sans qu'on ait besoin de leur demander leur passe. Finalement, pas de licenciement pour les soignants récalcitrants à la vaccination, mais une suspension de contrat et de salaire à partir du 15 octobre. On n'arrive pas à recruter du personnel. Et aujourd'hui, imposer la vaccination, nous on sait qu'on a de nombreux soignants qui sont passés dans nos permanences en nous disant qu'ils prendraient une disponibilité, voire même une démission qui partirait de l'établissement. Donc ça veut dire quoi derrière? Si on n'a plus de professionnels pour pouvoir prendre en charge les patients, eh bien on va fermer des lits. Donc ça c'est complètement inacceptable. En pleine 4e vague, le pass sanitaire n'est donc pas obligatoire partout, mais il s'impose de plus en plus, quel que soit le secteur d'activité.